La lettre audiovisuelle. Pourquoi j'ai opté pour cette façon de faire, ce moyen pour pouvoir m'exprimer? Parce que je trouve que c'est le moyen le plus direct, plus facile. On y voit tous les défauts. On y voit votre sale gueule. On y voit, on entend vos hésitations, vos lapsus. Il y en a plein, beaucoup. Contrairement à la, comment dirais-je, à l'écriture, où on montre que le beau côté des choses. C'est vrai. Les ratures, on ne les voit pas. Les mots qu'on a rajoutés par la suite, on ne les voit pas. On voit que la chose, une fois finie. Eh bien, moi, j'ai choisi la lettre audiovisuelle, que j'ai baptisée comme ça, spontanée, après quelques heures ou une journée où on rumine des idées. Voilà, il y a des choses qui sortent comme ça. Ça sort, et on s'exprime. Je profite de ça pour dire que on peut dire actuellement que la fameuse caméra stylo que rêvait tant Alexandre Astruc, un cinéaste de la nouvelle vague. Il disait avec le 16 mm, tout ça, c'était déjà la caméra stylo. Non, la caméra stylo, elle vit actuellement, elle vient de naître, elle est née grâce à Internet et grâce à YouTube. Heureusement, c'était le moment. Cette caméra stylo permet à tout le monde de s'exprimer. Vous prenez une simple caméra, vous dites ce que vous avez à dire et vous pouvez être, disons, rapidement, ça peut être vu par le monde entier. Tandis qu'à l'époque, il fallait passer par la censure, par votre censure, premièrement par l'autocensure, la censure des télévisions, de l'État, tout ça. Tout le monde vous censurait pour pouvoir vous exprimer d'une façon audiovisuelle. Aujourd'hui, plus personne ne vous censure. Et ça emmerde bien des gens. Ça emmerde tous ces politiques, tous ces gouvernements qui veulent avoir la main. Hein, ils veulent vous posséder. Ils veulent que l'être humain ne soit qu'un numéro. Eh ben non. Grâce à Internet, on devient peut-être un peu moins numéro. On s'exprime. Et je dirais que, actuellement, tout cinéaste, tout journaliste peut s'exprimer d'une façon assez libre. Je dirais pas dans tous les pays. Et puis on ne peut pas toujours dire ce que l'on pense, parce que si je disais tout ce que je pense, bah dis donc, ce serait la guerre des... Bon bref, ce serait incroyable. Ce serait un volcan de... Oh là là, bon bref. C'est vrai, on ne peut pas dire tout ce que l'on pense. Hein? On doit se auto-censurer. Il faut faire attention de ne pas être trop grossier, de ne pas dire des choses, de ne pas blesser certaines personnes, éviter certains procès. Mais déjà, on peut dire pas mal de choses. C'est vrai, on peut dénoncer beaucoup d'injustices. On peut aller de l'avant. Et ça, c'est un outil utile pour la démocratie. Et ça, c'est vraiment un outil que tout le monde peut avoir de nos jours et que, avec un rien, une simple caméra qui pèse 200 grammes, celle que j'utilise pour m'exprimer, et je crois qu'on peut faire des chefs-d'œuvre. Il suffit d'avoir envie de décider, de travailler à fond un sujet. Je le répète souvent aux étudiants, c'est pas l'argent qui fait le talent. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je voulais parler de la caméra stylo, je dirais la 8e merveille des arts. Bonne journée.